Il existe un murmure que peu connaissent. Un murmure qui traverse les étoiles, qui descend dans le silence de la nuit, qui pénètre la chair et atteint l'âme. Ce murmure ne vient pas des lèvres. Il vient du tout. Il vient de la source même de ce que tu appelles l'abondance, mais qui n'est pas un objet, ni une somme, ni une chose que l'on possède. C'est une respiration, une fréquence. Un battement cosmique qui pulse depuis le commencement et qui pulse encore maintenant, à travers toi, en toi, autour de toi. Tu n'as jamais été séparé de cette pulsation. Tu as simplement oublié comment l'entendre. Mais ce soir, quelque chose bascule. Ce soir, tu vas te souvenir. Pendant que vous écoutez, abonnez-vous. Chaque âme ouvre une porte de lumière. Ferme les yeux un instant. Respire. Sens l'air entrer dans tes poumons. Sens la vie circuler dans ton sang. C'est déjà de l'abondance. C'est déjà la prospérité. Mais ton esprit a été formé à chercher ailleurs, à courir, à supplier, à mendier ce qui t'appartient déjà. Tu as appris à parler à l'argent comme à un maître lointain, cruel, indifférent. Tu as appris à le désirer avec une énergie de manque, avec une vibration de vide, avec une fréquence de séparation. Et c'est précisément cette fréquence qui t'a tenu éloigné de ce que tu cherchais, car l'énergie de l'argent ne répond pas aux besoins. Elle répond à la résonance. Elle répond à la conscience. Elle répond à celui qui se tient debout dans sa propre lumière et dit « Non pas « j'ai besoin », mais « je suis ». La conscience de l'argent n'est pas une comptabilité. Ce n'est pas une stratégie. C'est un état intérieur. C'est une manière d'habiter ton corps, ton esprit, ton souffle. C'est une manière de marcher dans le monde comme si tu savais déjà que tout ce dont tu as besoin vient à toi au moment exact où tu en as besoin, ni avant pour que tu puisses t'inquiéter, ni après pour que tu puisses douter, mais précisément à l'instant où la vie l'exige. Et cet instant est toujours maintenant. Il n'y a jamais eu d'autre instant. Il n'y aura jamais d'autre instant. Maintenant est le seul portail. Maintenant est la seule porte. Et dans ce maintenant, l'univers t'écoute. Pas avec des oreilles. Avec une attention totale, vibratoire, magnétique. Chaque pensée que tu émets est captée. Chaque émotion que tu ressens est enregistrée. Chaque mot que tu prononces, même silencieusement, est reçu et amplifié. Tu es un émetteur permanent. Et ce que tu émets revient toujours. Toujours. Alors pose-toi cette question, maintenant, dans le silence de ce moment. Qu'est-ce que j'émets? Qu'est-ce que je diffuse dans l'éther invisible qui m'entoure? Est-ce de la peur? Est-ce du doute? Est-ce de la culpabilité? Est-ce de la honte? Est-ce cette vieille croyance usée que l'argent est sale, que l'argent corrompt, que l'argent est réservé aux autres, aux chanceux, aux élus, aux méchants? Si tu aimais cela, alors c'est cela que tu reçois. Non pas parce que l'univers te punit, mais parce que l'univers te reflète. Il te montre qui tu crois être. Il te montre ce que tu portes en toi. Il te montre ta propre vibration. Et si cette vibration est celle du manque, alors le manque se manifeste. Non pas parce que tu es mauvais, non pas parce que tu es indigne, mais simplement parce que c'est la loi. La loi de l'attraction ne fait pas de distinction morale. Elle ne juge pas. Elle répond, elle reflète, elle matérialise. Mais il y a une clé que peu connaissent. Une clé ancienne, transmise dans les temples, dans les mystères, dans les écoles sacrées où l'on enseignait non pas comment prier pour l'argent, mais comment dialoguer avec l'argent. Car l'argent n'est pas une chose morte. L'argent est une énergie vivante. L'argent est une intelligence. L'argent est un esprit qui circule dans le monde, qui cherche où se poser, qui cherche qui servir, qui cherche quelle intention amplifier. Et cet esprit te répond quand tu lui parles. Pas avec des mots de supplication, pas avec des mots de mendicité, mais avec des mots de reconnaissance, avec des mots de gratitude, avec des mots de partnership, car tu n'es pas le serviteur de l'argent. Tu es son partenaire, tu es son canal, tu es le lieu où il peut se manifester pour servir le bien, pour servir la beauté, pour servir la vie. Si ces mots résonnent en vous, laissez un like, c'est un geste vibratoire. Il y a longtemps, dans un temps que tu as oublié, tu savais tout cela.
Tu savais que tu étais un créateur. Tu savais que tu portais en toi la capacité de façonner ta réalité avec tes pensées, avec tes émotions, avec tes convictions. Tu savais que le monde extérieur n'était que le reflet du monde intérieur. Tu savais que rien ne t'arrivait par hasard, que rien ne t'était imposé de l'extérieur, mais que tout émanait de toi, de ta propre essence, de ta propre fréquence. Et puis, tu as oublié. Tu as été endormi. Tu as été conditionné. On t'a enseigné que tu étais petit, que tu étais limité, que tu étais dépendant des circonstances, dépendant du système, dépendant de la chance. On t'a enseigné que l'abondance était rare, qu'elle devait être conquise, qu'elle devait être méritée par la souffrance, par le sacrifice, par l'épuisement. On t'a enseigné que tu devais travailler dur, encore plus dur, toujours plus dur, pour peut-être, un jour, si tu avais de la chance, toucher un fragment de prospérité. Mais c'était un mensonge. C'était une programmation. C'était une cage mentale conçue pour te garder dans la peur, dans le besoin, dans la dépendance. La vérité est exactement l'inverse. L'abondance n'est pas rare. L'abondance est la nature même de l'univers. Regarde autour de toi. Regarde la nature. Regarde les forêts, les océans, les étoiles. Regarde l'infini déploiement de vie qui surgit à chaque instant, sans effort, sans lutte, sans calcul. Un seul arbre produit des milliers de graines. Une seule fleur produit des millions de pollens. Une seule étoile produit une lumière qui traverse des galaxies. C'est cela, la conscience de l'abondance. C'est cela, la fréquence de la prospérité. Ce n'est pas l'accumulation, ce n'est pas la rétention, c'est l'expansion, c'est le flux, c'est le don perpétuel de l'univers qui se donne, encore et encore, sans fin, sans condition, sans limite. Et tu fais partie de cet univers. Tu n'es pas séparé de lui. Tu es une expression de lui. Tu es une cellule de ce corps cosmique infini. Alors pourquoi croirais-tu que l'abondance te serait refusée? Pourquoi croirais-tu que la prospérité serait pour les autres, mais pas pour toi? C'est impossible. C'est contraire à la loi universelle. C'est contraire à ta propre nature. Mais pour accéder à cette abondance, tu dois changer de fréquence. Tu dois sortir de la fréquence du manque et entrer dans la fréquence de la plénitude. Tu dois sortir de la fréquence de la peur et entrer dans la fréquence de la confiance. Tu dois sortir de la fréquence de la séparation et entrer dans la fréquence de l'unité. Et ce changement ne se fait pas par l'effort. Il ne se fait pas par la volonté. Il se fait par la conscience. Par le simple fait de voir, de reconnaître, de te souvenir, de revenir à ce que tu as toujours été, avant que le monde ne te dise qui tu devais être. Alors commence maintenant. Commence par une respiration. Une respiration profonde, lente, consciente. Sens ton corps, sens ton cœur. Sens cette vie qui pulse en toi. Et dans ce moment, dans ce souffle, reconnais que tu es déjà abondant. Tu es déjà riche. Tu es déjà comblé. Pas parce que tu as beaucoup d'argent sur ton compte en banque, mais parce que tu es vivant, parce que tu es conscient, parce que tu es ici, maintenant, capable de recevoir ces mots, capable de sentir cette énergie, capable de te transformer à chaque instant. C'est cela, la vraie richesse. C'est cela, la vraie prospérité. Tout le reste découle de là. Tout le reste est conséquence. L'argent n'est que la manifestation physique de cette richesse intérieure. Il n'est que le symbole matériel de cette abondance spirituelle. Et quand tu te tiens dans cette abondance spirituelle, quand tu vibres dans cette fréquence de plénitude, alors l'argent vient à toi. Naturellement, facilement, miraculeusement. Écrivez le mot qui vous a touché. Le nommer active l'énergie. Il y a une femme dont je veux te parler. Une femme qui vivait il y a longtemps, dans une époque où parler de ces choses était encore plus tabou qu'aujourd'hui. Elle s'appelait Florence Scovel Shinn. Et elle avait compris quelque chose que peu de gens comprennent. Elle avait compris que les mots ne sont pas des sons vides. Les mots sont des forces créatrices. Les mots sont des instruments de manifestation. Les mots portent une vibration, une intention, une puissance qui façonne la réalité.
Et elle enseignait à ses étudiants à utiliser les mots non pas comme des prières désespérées lancées vers un Dieu lointain, mais comme des décrets, des affirmations, des proclamations de ce qui est déjà vrai dans le royaume invisible, dans le monde énergétique, dans la dimension causale où tout se crée avant de se manifester dans la matière. Elle disait « Vos paroles sont vos baguettes magiques ». Elle disait « Vous êtes un sculpteur, et vous sculptez votre destin avec les mots que vous prononcez ». Elle disait « Changez vos mots et vous changerez votre vie ». Et c'était vrai. Ses étudiants témoignaient de transformations extraordinaires. Des personnes qui étaient ruinées retrouvaient la prospérité. Des personnes qui étaient malades retrouvaient la santé. Des personnes qui étaient perdues retrouvaient leur chemin. Pas par magie, pas par chance, mais par la loi. Par la loi de la conscience, par la loi de la vibration, par la loi de l'attraction. Et aujourd'hui, toi qui écoutes ces mots, tu es invité à utiliser cette même loi, à prononcer tes propres décrets, à affirmer ta propre vérité, à proclamer ta propre abondance. Non pas comme un mensonge, non pas comme un vœu pieux, mais comme une reconnaissance de ce qui est déjà vrai au niveau le plus profond de ton être. Car tu es déjà abondant, tu es déjà prospère, tu es déjà comblé. C'est ta nature essentielle, c'est ton héritage divin, c'est ton droit de naissance cosmique. Et quand tu affirmes cela, quand tu le proclames, quand tu le vis, alors l'univers te dit « oui », qu'il en soit ainsi. Mais il y a une pratique que Florence enseignait et que peu connaissent aujourd'hui. Une pratique qui peut sembler étrange au mental rationnel, mais qui est d'une puissance extraordinaire pour celui qui ose l'essayer. C'est la pratique du dialogue sacré avec l'argent. C'est la pratique de parler à l'argent non pas comme à une chose, mais comme à une présence, comme à un esprit, comme à une intelligence qui peut t'entendre et te répondre. Car l'argent vous entend. L'argent est sensible à ta vibration. L'argent est attiré par ceux qui le respectent, qui l'honorent, qui le bénissent, qui le remercient. Et l'argent fuit ceux qui le méprisent, qui le craignent, qui le condamnent, qui le rejettent. Alors ce soir, dans le silence de ta chambre, dans l'intimité de ton cœur, tu vas prononcer un décret ancien, un décret sacré, un décret que Florence elle-même utilisait et enseignait. Tu vas parler directement à l'argent. Tu vas établir une nouvelle relation avec lui. Tu vas transformer ta connexion avec lui. Et ce décret, le voici. Argent, je te parle. Je te parle non pas avec peur, non pas avec honte, non pas avec culpabilité, mais avec respect, avec gratitude, avec amour. Je te reconnais comme une énergie sacrée, comme une force divine, comme un instrument de bien dans ce monde. Je te reconnais comme un allié, comme un partenaire, comme un ami. Je te remercie pour tout ce que tu as déjà fait pour moi, pour tous les besoins que tu as comblés, pour toutes les portes que tu as ouvertes, pour tous les rêves que tu as rendus possibles. Je te remercie pour ta présence dans ma vie, et j'accueille ta présence accrue, ta circulation amplifiée, ta manifestation multipliée. Argent, je te parle avec la certitude que tu m'entends, que tu me reconnais, que tu me réponds. Je sais que tu es attiré par la fréquence de la prospérité, par la conscience de l'abondance, par la vibration de la gratitude. Et c'est cette fréquence que j'émets maintenant. C'est cette conscience que j'incarne maintenant. C'est cette vibration que je rayonne maintenant. Argent, je t'invite à circuler dans ma vie avec fluidité, avec facilité, avec grâce. Je t'invite à venir à moi de multiples façons, par des chemins connus et inconnus, par des sources attendues et inattendues. Je t'invite à te manifester pour le bien de tous, pour servir mes besoins et les besoins de ceux que j'aime, pour soutenir ma mission et ma contribution dans ce monde. Argent, je te bénis. Je te bénis dans mes mains, dans mon compte, dans ma vie. Je te bénis dans la vie de tous ceux qui ont besoin de toi. Je te bénis comme une rivière qui coule, qui nourrit, qui vivifie, et je te dis merci, merci, merci. Qu'il en soit ainsi. Prononce ce décret à voix haute ou dans le silence de ton cœur. Prononce-le avec conviction, avec émotion, avec foi.
Prononce-le comme si tu savais déjà que c'est vrai, comme si tu savais déjà que l'argent t'entend, comme si tu savais déjà que la transformation est en cours, car elle l'est. À l'instant où tu prononces ces mots avec conscience, à l'instant où tu changes ta vibration, à l'instant où tu te tiens dans la fréquence de la prospérité, quelque chose bascule dans l'invisible. Quelque chose s'aligne. Quelque chose se met en mouvement. Et bientôt, très bientôt, tu verras les signes dans le visible. Tu verras les synchronicités. Tu verras les opportunités. Tu verras les portes s'ouvrir. Tu verras l'argent venir à toi de manière que tu n'aurais jamais imaginée. Pas parce que tu as forcé, pas parce que tu as lutté, mais parce que tu as changé de fréquence, parce que tu as transformé ta conscience, parce que tu es devenu un aimant pour ce que tu désires. La prochaine vidéo est dans la description, mais il y a quelque chose de plus profond encore. Quelque chose que Florence savait, et que les maîtres spirituels de tous les temps ont su. C'est que l'abondance n'est pas seulement une question d'argent. L'abondance est une manière d'être. L'abondance est une perception. L'abondance est une façon de regarder le monde. Tu peux avoir beaucoup d'argent et vivre dans le manque, si ton esprit est constamment focalisé sur ce qui te manque, sur ce que tu n'as pas, sur ce qui pourrait te manquer demain. Et tu peux avoir peu d'argent et vivre dans l'abondance, si ton esprit est constamment focalisé sur ce que tu as, sur ce qui t'est donné, sur la richesse qui t'entoure à chaque instant. Car la richesse est partout, la beauté est partout, le miracle est partout. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit d'ouvrir le cœur, il suffit de se souvenir que tu es vivant, que tu respires, que tu sens, que tu aimes, que tu crées. C'est cela, l'abondance universelle. C'est cela, le trésor caché. C'est cela, le royaume des cieux qui est en toi, maintenant, toujours. Alors cultive cette conscience, cultive cette perception, cultive cette gratitude. Chaque matin, au réveil, avant même d'ouvrir les yeux, avant même de penser à ta journée, à tes problèmes, à tes obligations, prends un moment pour te connecter à l'abondance. Respire profondément. Sens ton corps vivant. Sens ton cœur battant. Et dis merci. Merci pour ce souffle. Merci pour ce corps. Merci pour ce jour. Merci pour cette vie. Merci pour tout ce qui t'est donné, visible et invisible, matériel et spirituel. Et dans ce merci, tu t'alignes avec la fréquence de la prospérité. Dans ce merci, tu ouvres la porte de l'abondance. Dans ce merci, tu deviens un récepteur pour toutes les bénédictions que l'univers veut déverser sur toi. Car l'univers veut te bénir. L'univers veut te combler. L'univers veut te donner tout ce dont tu as besoin et plus encore. Ce n'est pas de l'orgueil de croire cela. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est la vérité. C'est la loi. C'est la manière dont fonctionne la création. L'univers est un donneur infini. L'univers est une source inépuisable. L'univers est une fontaine qui coule éternellement, qui offre sans compter, qui distribue sans mesurer. Et tu es une expression de cet univers. Tu es un canal de cette source. Tu es un réceptacle de cette fontaine. Alors ne te ferme pas. Ne te contracte pas. Ne te limite pas. Ouvre-toi. Expanse-toi. Reçois. Reçois tout ce qui est pour toi. Reçois tout ce qui t'appartient déjà au niveau de l'esprit. Reçois tout ce que ton âme désire, tout ce que ton cœur demande, tout ce que ta vie nécessite pour s'épanouir, pour rayonner, pour servir. Et quand tu reçois, donne. Car le secret de l'abondance est dans la circulation. L'argent ne doit pas stagner. L'énergie ne doit pas se bloquer. Tout doit circuler, couler, se mouvoir. C'est la loi du flux. C'est la loi de la vie. Respiration. Tu inspires, tu expires. Mer. La vague monte, la vague descend. Saison. Le printemps vient, l'hiver part. Tout est mouvement, tout est cycle, tout est flux. Et l'argent aussi. L'argent doit circuler, il doit entrer et sortir. Il doit être reçu et donné. Et quand tu donnes avec joie, avec générosité, avec amour, tu ne te vides pas. Tu te remplis davantage, car tu envoies un signal à l'univers. Tu dis « J'ai confiance, j'ai assez, j'ai plus qu'assez ». Et l'univers répond « Oui, tu as confiance ».
Alors je te donnerai plus. Oui, tu as assez. Alors je te donnerai encore. Oui, tu as plus qu'assez. Alors je ferai déborder ta coupe. C'est le programme subconscient de l'argent qui doit être reprogrammé. Ton subconscient a été programmé par ta famille, par ta culture, par ton éducation, par tes expériences. Il a enregistré des croyances sur l'argent, des croyances limitantes, des croyances de manque, des croyances de peur. Et ces croyances gouvernent ta vie à ton insu. Elles créent des blocages invisibles. Elles sabotent tes efforts. Elles empêchent la manifestation. Alors tu dois accéder à ce subconscient. Tu dois dialoguer avec lui. Tu dois le reprogrammer. Et tu fais cela par la répétition, par l'affirmation, par le décret, par la visualisation, par l'émotion. Tu dois imprégner ton subconscient de nouvelles croyances, de croyances d'abondance, de croyances de prospérité, de croyances de mérite, de croyances de possibilité. Tu dois lui dire, encore et encore, jusqu'à ce qu'il l'accepte, jusqu'à ce qu'il l'intègre, jusqu'à ce qu'il le croie. Je suis abondant. Je mérite la prospérité. L'argent vient à moi facilement. L'univers me soutient. Tout ce dont j'ai besoin m'est donné. Et pendant que tu fais ce travail intérieur, pendant que tu transformes ta conscience, pendant que tu reprogrammes ton subconscient, reste attentif aux signes. Reste ouvert aux synchronicités. Reste réceptif aux guidances. Car l'univers te parle constamment. Il t'envoie des messages, des indices, des orientations. Il te montre le chemin. Il te guide vers les opportunités. Il te connecte aux personnes. Il orchestre les rencontres. Il arrange les circonstances. Mais tu dois avoir les yeux ouverts. Tu dois avoir les oreilles ouvertes. Tu dois avoir le cœur ouvert. Tu dois faire confiance à ton intuition, à tes ressentis, à tes élans. Car c'est par là que l'univers te parle. C'est par là que la guidance vient. C'est par là que les codes de l'abondance se révèlent. Les codes de l'abondance ne sont pas des formules magiques. Ce ne sont pas des techniques secrètes. Ce sont des états de conscience. Ce sont des fréquences vibratoires. Ce sont des manières d'être qui ouvrent les portes de la prospérité. Le premier code est la gratitude. Le deuxième code est la confiance. Le troisième code est la générosité. Le quatrième code est l'acceptation. Le cinquième code est la joie. Quand tu vis dans la gratitude, tu attires plus de raisons d'être reconnaissant. Quand tu vis dans la confiance, tu attires des circonstances dignes de confiance. Quand tu vis dans la générosité, tu attires l'abondance. Quand tu vis dans l'acceptation, tu permets à la vie de t'apporter ce qui est juste pour toi. Quand tu vis dans la joie, tu vibres à la fréquence de la prospérité. C'est simple, c'est puissant, c'est vrai. Et maintenant, je veux te raconter une histoire. L'histoire d'une femme qui avait tout perdu. Elle avait perdu son travail, perdu sa maison, perdu ses économies. Elle était au bord de l'effondrement. Elle ne savait pas comment elle allait nourrir ses enfants le lendemain. Elle ne savait pas où elle allait dormir la semaine suivante. Elle était dans le noir le plus profond. Mais dans ce noir, elle a entendu quelque chose. Une voix intérieure, une voix douce, ferme, claire. Et cette voix lui a dit « Bénis l'argent ». Elle ne comprenait pas. Comment pouvait-elle bénir ce qu'elle n'avait pas? Comment pouvait-elle bénir ce qui l'avait abandonné? Mais la voix a insisté. « Bénis l'argent ». Alors elle a fermé les yeux. Elle a pris une respiration. Et elle a commencé à parler. Elle a commencé à dire « Argent, je te bénis. Je te bénis dans la vie de tous. Je te bénis là où tu es. Je te bénis dans ton mouvement, dans ta circulation. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi dans le passé. Je te remercie pour tout ce que tu feras pour moi dans le futur. Je te remercie pour ce que tu fais pour moi maintenant, même si je ne le vois pas encore. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. » Et elle a fait cela tous les jours, même quand elle n'avait rien, même quand elle avait faim, même quand elle avait peur. Elle a continué à bénir l'argent, à remercier l'argent, à parler à l'argent avec amour, avec respect, avec foi. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. En quelques semaines, une opportunité est apparue, une opportunité inattendue,
une opportunité qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Quelqu'un qu'elle avait aidé des années auparavant, quelqu'un qu'elle avait complètement oublié, l'a contactée. Cette personne cherchait quelqu'un avec exactement ses compétences. Et cette personne lui a offert un travail bien payé, un travail qui a non seulement résolu ses problèmes immédiats, mais qui a ouvert une nouvelle phase de sa vie. Une phase de prospérité, de stabilité, de croissance. Et elle sait que ce n'était pas un hasard. Elle sait que c'était la réponse à ses bénédictions, la réponse à sa foi, la réponse à sa nouvelle conscience de l'abondance. Cette histoire n'est pas unique. Il y en a des milliers, des millions, de personnes qui ont transformé leur vie en transformant leur conscience, de personnes qui ont manifesté la prospérité en changeant leur vibration, de personnes qui ont attiré l'abondance en ouvrant leur cœur. Et toi, tu peux être l'une de ces personnes. Tu es déjà en train de devenir l'une de ces personnes, car tu es ici, tu écoutes ces mots, tu sens cette énergie. Tu es déjà dans le processus, tu es déjà dans la transformation, tu es déjà dans la porte de l'abondance. Il te suffit de continuer, il te suffit de persévérer, il te suffit de faire confiance. Le magnétisme financier n'est pas réservé à quelques élus. Le magnétisme financier est une capacité naturelle que tout être humain possède. C'est la capacité d'attirer à soi ce dont on a besoin par la simple force de sa conscience, de sa vibration, de son intention. Tu es un aimant. Tu l'as toujours été. Mais tu as été un aimant inconscient, attirant souvent ce que tu ne voulais pas, parce que tu étais focalisé sur ce que tu ne voulais pas. Maintenant, tu deviens un aimant conscient. Tu choisis ce que tu attires. Tu diriges ta focalisation. Tu maîtrises ta vibration. Et tu attires délibérément la prospérité, l'abondance, la richesse, sous toutes ses formes, matérielles et spirituelles. Et souviens-toi, le langage énergétique de l'argent est universel. L'argent n'a pas de nationalité. L'argent n'a pas de religion. L'argent n'a pas de préférence. L'argent va où il est appelé. L'argent va où il est accueilli. L'argent va où il est respecté. Et il reste là où il est béni, où il est utilisé avec sagesse, où il est mis au service du bien. Alors parle ce langage. Parle le langage de la gratitude, de la confiance, de l'amour. Parle ce langage avec ton cœur, avec ton âme, avec tout ton être. Et l'argent te répondra. L'argent viendra. L'argent circulera. L'argent te servira. Il existe aussi un rituel de l'argent que Florence enseignait à ses étudiants. Un rituel simple, mais puissant. Chaque fois que tu reçois de l'argent, peu importe la somme, peu importe la source, arrête-toi un instant. Tiens cet argent dans tes mains. Regarde-le. Sens-le. Et dis « Merci pour cet argent. Je le bénis. Je bénis sa venue. Je bénis sa présence. Je bénis son utilisation. Et j'appelle plus encore. Plus de prospérité, plus d'abondance, plus de flux. Qu'il en soit ainsi. » Et chaque fois que tu donnes de l'argent, que tu payes une facture, que tu achètes quelque chose, que tu fais un don, fais la même chose. Tiens cet argent un instant, bénis-le, et dis « Merci pour cet échange. Je bénis cet argent qui sort de mes mains. Je bénis sa circulation. Je bénis le bien qu'il va faire. Et je sais qu'il revient à moi multiplié. Qu'il en soit ainsi. » Ce simple rituel transforme ta relation avec l'argent. Il transforme chaque transaction en un acte sacré. Il transforme chaque mouvement d'argent en une bénédiction. Et il programme ton subconscient pour l'abondance, pour la circulation, pour la multiplication. La suite est dans la description. Maintenant, je veux que tu fermes les yeux un instant. Si tu peux, si tu es dans un endroit sûr, ferme tes yeux. Respire profondément. 3 fois. Inspire lentement. Expire complètement. Et à chaque expiration, relâche les tensions, relâche les doutes, relâche les peurs, laisse-les partir. Elles ne te servent plus, elles ne sont pas toi, elles sont juste des pensées, des émotions passagères, des nuages qui traversent le ciel de ton esprit. Laisse-les passer. Et dans cet espace qui s'ouvre, dans ce silence qui s'installe, commence à visualiser. Visualise ton compte en banque. Visualise-le avec plus d'argent que tu n'en as jamais vu. Visualise les chiffres. Visualise l'abondance.
Ne te limite pas. Ne te censure pas. Laisse ton imagination être libre. Laisse ton cœur désirer. Laisse ton âme rêver. Et sens l'émotion qui vient avec cette image. Sens la joie, le soulagement, la gratitude, l'excitation. Sens-toi prospère. Sens-toi abondant. Sens-toi libre. Et ancre cette sensation dans ton corps. Ancre-la dans ton cœur. Ancre-la dans tes cellules. Car c'est cette sensation qui crée. C'est cette sensation qui manifeste. C'est cette sensation qui attire la réalité correspondante. Et maintenant, visualise-toi en train de donner. Visualise-toi en train d'aider quelqu'un que tu aimes. Visualise-toi en train de faire un don à une cause qui te tient à cœur. Visualise-toi en train de payer avec facilité, avec joie, avec générosité. Visualise l'argent qui circule à travers toi, qui vient à toi et qui part de toi dans un flux harmonieux, naturel, abondant. Visualise-toi comme un canal, pas comme un barrage, comme une rivière, pas comme un étang stagnant. L'eau qui circule reste pure, l'eau qui stagne pourrit. L'argent est pareil, il doit circuler, il doit se mouvoir, il doit aller et venir, et quand il circule à travers toi avec liberté, il se multiplie. C'est la loi, c'est le mystère, c'est le miracle de l'abondance. Garde cette visualisation aussi longtemps que tu le souhaites. Reviens-y chaque jour. Fais-en une pratique, une méditation, un rendez-vous sacré avec ton futur, avec ton potentiel, avec ta vérité la plus haute. Car ce que tu visualises avec émotion, avec foi, avec constance, finit toujours par se manifester. C'est la loi de la création. C'est la manière dont l'univers fonctionne. L'invisible précède le visible. Le monde intérieur crée le monde extérieur. La semence avant la fleur. L'intention avant la manifestation. Le désir avant la réalité. Et pendant que tu fais ce travail, sois patient, sois doux avec toi-même. Ne te juge pas si la manifestation ne vient pas aussi vite que tu le voudrais. Ne doute pas si le chemin n'est pas aussi direct que tu l'imaginais. L'univers a son propre timing. L'univers a sa propre sagesse. L'univers voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce dont tu as vraiment besoin. Il sait quel est le meilleur chemin pour toi. Il sait quand tu es prêt. Alors fais confiance, lâche prise. Abandonne-toi au flux de la vie. Fais ta part, change ta conscience, transforme ta vibration, prononce tes décrets, visualise ta prospérité. Et ensuite, laisse faire. Laisse l'univers orchestrer. Laisse la magie opérer. Laisse le miracle se déployer. Et quand la manifestation vient, quand l'argent arrive, quand l'abondance se montre, ne sois pas surpris. Ne te dis pas « c'est trop beau pour être vrai ». Ne te sabote pas avec le doute ou la méfiance. Reçois. Reçois avec gratitude. Reçois avec joie. Reçois avec la reconnaissance que c'est normal, que c'est naturel, que c'est ton dû. Non pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu es un enfant de l'univers, un héritier du royaume, un créateur divin incarné dans un corps humain. Et les créateurs créent. C'est leur nature, c'est leur fonction, c'est leur joie. Florence disait « Tu es un roi déguisé en mendiant. Enlève le déguisement. Souviens-toi qui tu es. Tu n'es pas un mendiant qui supplie l'univers pour des miettes. Tu es un roi qui réclame son royaume. Tu es une reine qui reprend son trône. Tu es un créateur qui manifeste sa vision. Tu es un canal qui laisse couler l'abondance divine. Tu es un aimant qui attire la prospérité cosmique. Tu es un temple vivant de la richesse universelle. C'est cela ta vérité. C'est cela, ton essence. C'est cela, ce que tu es en train de te rappeler, maintenant, ici, dans ce moment sacré. Alors prends une dernière respiration profonde. Sens ton corps, sens ton cœur, sens cette vie qui pulse en toi. Et fais une promesse à toi-même. Promets-toi de ne plus jamais te voir comme petit, comme limité, comme pauvre. Promets-toi de te voir comme tu es vraiment, vaste, puissant, abondant. Promets-toi de parler de l'abondance, de penser l'abondance, de vivre l'abondance. Promets-toi de bénir l'argent, de remercier l'argent, de dialoguer avec l'argent. Promets-toi de cultiver la gratitude, la confiance, la générosité, la joie.
Promets-toi de faire de ta vie une célébration de l'abondance, un hymne à la prospérité, un témoignage de la grâce divine qui t'entoure, qui te traverse, qui t'anime à chaque instant. Et sache que tu n'es pas seul sur ce chemin. Des millions d'âmes sont en train de se réveiller à cette même vérité. Des millions de cœurs sont en train de s'ouvrir à cette même conscience. Des millions de voix sont en train de prononcer ces mêmes décrets. Vous êtes une vague de lumière, de conscience, de transformation. Une vague qui change le monde, une pensée à la fois, une croyance à la fois, une personne à la fois. Et tu fais partie de cette vague. Ton réveil contribue au réveil collectif. Ta prospérité contribue à la prospérité collective. Ton abondance contribue à l'abondance collective. Car nous sommes tous connectés. Nous sommes tous un. Ce qui guérit en toi, guérit en nous tous. Ce qui s'ouvre en toi, s'ouvre en nous tous. Ce qui se manifeste en toi montre le chemin pour nous tous. Abonnez-vous et écrivez « Foi divine ». L'univers vous entend. Alors va maintenant, avec cette conscience nouvelle, avec cette vibration élevée, avec cette foi renouvelée. Va et vis ta vie comme l'œuvre d'art qu'elle est, comme la création sacrée qu'elle est, comme la bénédiction divine qu'elle est. Va et crée, manifeste, prospère. Va et sois le canal de l'abondance que tu es destiné à être. Va et rayonne la lumière de la prospérité, pour ton bien et pour le bien de tous. Va et souviens-toi, tu es aimé, tu es soutenu, tu es comblé. L'univers est avec toi. L'univers est en toi. L'univers est toi. Et dans cet univers, dans cet infini, dans cette source intarissable, tout est possible. Tout est disponible. Tout attend. Il suffit d'ouvrir la porte. Il suffit d'entrer. Il suffit de recevoir. Et cette porte, c'est ton cœur. Cette entrée, c'est ta conscience. Ce mouvement, c'est ta décision, maintenant, ici, en ce moment sacré où tout peut basculer, où tout peut changer, où tout peut commencer. Alors murmure ceci ce soir, dans le silence de ton âme, dans l'intimité de ton être, dans la profondeur de ta vérité. Je suis abondant, je suis prospère, je suis comblé. L'argent vient à moi, l'abondance coule vers moi, la prospérité m'appartient. Je reçois, je reçois, je reçois. Merci, 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 qu'il en soit ainsi. Et l'univers répond, qu'il en soit ainsi. La paix soit avec toi, la lumière soit avec toi, l'abondance soit avec toi, maintenant et toujours.